Il est 8 heures en Catalunya et on a droit à ce superbe ciel. Et justement aujourd'hui la journée c'est balade à Barcelone, découverte de Barcelone. Hey Andrea, tu vas où aujourd'hui? Oula, spécial. Je vais voir mes deux peintres préférés. Ah. Ouais. Miro et Picasso. Bon, eh ben écoute, c'est les miens aussi, donc on va bien s'entendre. Donc on est sur la route direction Barcelone. Ça y est les amis, nous voilà arrivés à Barcelone. Andrea est en train de repérer le chemin pour nous rendre chez Picasso. Alors mes amis, pendant qu'Andrea réfléchit, moi je sais ce que je vais prendre. Et voilà, toujours une petite touche. Ici, une petite fleur. Bon ben mon choix, vous le connaissez. Chocolat, crema et churros. Bon bah nous voilà au premier point de chute. Le musée Picasso avec une double exposition en fait, Miro Picasso. Et ben voilà, on apprend la culture de nos jeunes têtes blondes ou brunes catalanes. Comme quoi la culture, je ne sais pas ce qu'ils en retiendront, mais il faut toujours semer des graines. Toujours semer des graines. Nous sommes dans la rue des musées et des music halls aussi. Bon, après le musée Picasso, pourquoi pas Moko, vous allez me dire. C'est très différent, mais très intéressant. Alors, c'est la rue du musée, c'est aussi la rue des bars traditionnels, typiques. Voilà. Gracias. Hola, señor. Bon, bah, les tapas viennent d'arriver sur la table. On va pouvoir attaquer, mes amis. Bon app. Alors, on a décidé cette fois-ci d'aller rejoindre la Fondation Miro à bord d'un téléphérique. Eh oui. Alors, ce qui m'inquiète, à vrai dire, c'est qu'Andrea me dit qu'en fait, il faut monter les escaliers.
après Picasso, on va aller voir son copain Miro. Voilà qui donne le ton de la visite. Quand je vous dis qu'on me poursuit, hein, je vous mens pas. Alors nous voilà arrivés au marché couvert de Barcelone. Très joli marché couvert. Franchement, c'est nickel. Alors, je connais pas le prix de la dorade à la Trinité. Ici, c'est 16,99. Ça donne faim, non? Ça vous donne pas faim? Ah, moi, ça me donne faim. Alors après la viande, la charcuterie, maintenant c'est les fruits et légumes. C'est plein de couleurs, il y a des bonnes odeurs. C'est clair que les couleurs sont dans les musées Picasso ou Miro, mais elles sont aussi sur le marché local. Absolument magnifique. Magnifique. Et ici c'est la confiserie. On a de tout sur ce marché. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Paella de pollo. Un petit cornet de jambon, mesdames et messieurs. Vous allez dire que je suis parano, mais moi je vous dis qu'elle me suit. Je vous dis qu'elle me suit. Hein? Tu me suis? Visiblement elle répond pas, elle réfléchit, je sais pas. Alors aujourd'hui c'est temps gris sur Barcelone. Apparemment sans pluie.
Oh, l'endroit est plutôt sympa, non? Finalement, un petit café solo et un croissant font l'affaire. Ben, je connais cette serveuse. Alors aujourd'hui, c'est la journée des collégiens qui vont au Palais de la musique catalane. Ça fait partie des cours qu'on leur enseigne. J'aime beaucoup les galeries d'art. On arrive maintenant dans le quartier façonné par l'architecte Gaudí. Et nous sommes ici au passage Gracia. Voilà les bâtiments caractéristiques de Monsieur Gaudí. Je ne sais pas si j'oserais dire que Gaudí est à Barcelone, c'est que Haussmann est à Paris. Peut-être pas quand même. Mais il a laissé une empreinte de modernisme très fort. Architecture donc des années fin des années 1800. La Casa Batlló, la célèbre Casa Batlló de Monsieur Gaudí. Beaucoup de visiteurs. La Casa Milà. Toujours un peu les mêmes formes de balcons, arrondis. Ah, c'est la patte de l'architecte. Bon, alors là, on est devant le temple du football catalan. Le Barça, mes amis, le Barça. Je constate depuis 2 jours que nous sommes à Barcelone que le trafic routier en fait est très fluide dans la ville. Alors non, c'est pas à cause du tram ou des transports en commun ou peut-être malgré tout du métro, je ne sais pas. Mais fondamentalement, ce que je pense, c'est que c'est lié à l'utilisation de ce moyen. Et ce moyen, ce sont les 2 roues qui sont omniprésents. Et je me demande si 80% des transports individuels à Barcelone se font pas en 2 roues. Et en plus, on peut facilement se garer. Bon, c'est une réflexion qui en vaut une autre. Peut-être suis-je pas tout à fait sincère, je ne sais pas. Quand je vous dis que c'est peut-être la solution pour éviter les embouteillages, à réfléchir. La célèbre Sagrada Familial. Alors en fait c'est pas encore une cathédrale, c'est une basilique mineure, si j'ai bien compris. Ce qui est assez incroyable, c'est que cette architecture que je qualifierais de cathédralique a été commencée au 19e siècle, fin 19e, et n'est toujours pas terminée. Elle est cependant ouverte au culte depuis quelques années seulement et sera terminée, je crois, dans 3 ans ou 4 ans. Incroyable. Ça, c'est spectaculaire, non? Incroyable, comme j'ai déjà dit. Je dois dire que, vu de l'intérieur,
c'est encore plus spectaculaire. Bon, bah voilà, fin de balade à Barcelone.